Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Moi, ça va très très bien. Je suis content de vous retrouver. Et aussi, je dis merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint ma chaîne. C'est super cool. Merci beaucoup. Et aussi, un grand merci à tous ceux qui continuent à me suivre et qui sont toujours là présents. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés d'iOS 18. On va voir ce qui se dit, ce qui se fait. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors on va parler en premier des icônes. Et bien maintenant on peut mettre des icônes partout et laisser des espaces. On peut aussi agrandir les icônes et du coup ça va enlever les titres des icônes. Donc ça fait quelque chose de plus épuré. Il y a aussi le mode sombre qui a changé. Avant quand on mettait le mode sombre, ça assombrissait à peu près l'écran. Mais les icônes étaient toujours un peu vives. Là même les couleurs des icônes sont assombries. Pour moi je trouve que ça fait plus joli, et surtout quand on regarde sa tablette ou son téléphone le soir, c'est plus sympa d'avoir des couleurs assombries, ça fait moins mal aux yeux. Après, toutes les applications ne sont pas encore mises à jour, donc il y en a encore peut-être qui ont une couleur vive, mais franchement, là ce qu'il y a pour le moment, c'est vraiment très très bien. Et on peut aussi choisir le mode sombre avec une seule couleur. Si on veut mettre une seule couleur très très foncée, on peut. On peut mettre n'importe quelle couleur d'ailleurs. Après, moi, je suis pas trop fan de ce truc d'une seule couleur. Mais le mode sombre qui se met automatiquement avec le système et les couleurs assombries, c'est vraiment sympa. On peut faire aussi en sorte qu'une application s'ouvre seulement avec Face ID. Si vous voulez pas que vos enfants, par exemple, voient votre compte bancaire ou des choses qui sont pas pour eux, quoi. Et ben, vous pouvez faire ça. Vous pouvez même cacher l'application. Elle se cache dans la bibliothèque d'applications. Il y a un endroit vide, on voit rien, mais c'est là où se trouvent ces applications-là. Et bien sûr, là aussi, vous pouvez accéder à cet endroit-là qu'avec Face ID. Intéressant pour pas avoir à montrer tout ce que vous faites, des gens qui sont autour de vous, au boulot, ou des choses comme ça. Ça, c'est aussi une chose intéressante que iOS 18 nous propose. Enfin, l'application calendrier a été améliorée. Moi, je ne l'utilisais pas souvent. Je trouvais que lire des petits trucs tout petits avec un petit point, bah, c'était pas terrible. J'ai jamais aimé. C'est pour ça que j'utilisais toujours une application tierce. Là, c'est vachement amélioré. La lecture est bien mieux. Il y a plus ces petits points. Vous pouvez agrandir, rétrécir. Franchement, c'est bien. Ils ont fait un effort parce qu'il y avait besoin. Et là, je suis moins tenté à utiliser une application tierce car celle d'Apple intégrée dans l'iPhone, elle est vraiment beaucoup plus lisible, plus avancé. Une nouveauté aussi pour la charge de la batterie. Avant, on pouvait choisir 80 ou 100%. Maintenant, on peut faire 85%, 90%, 95%. Parce que acheter un téléphone super cher, on ne peut pas la laisser décharger en dessous de 20% et on ne peut pas utiliser plus de 80%. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a que 80% de batterie. Je trouvais ça un peu abusé, un peu hardcore si vous voulez, pour la santé de la batterie. Là, vous pouvez choisir jusqu'à 95%. Personnellement, moi, j'ai mis 95%. Et bah, c'est intéressant quand même, on gagne 15% de plus qu'avant. Et encore une chose qui est assez intéressante. Il y a aussi du changement sur l'application e-message. On peut maintenant rajouter des animations dans le texte. Il y en a quelques-unes quand même. Gras, ondulation, etc. Et je trouve que ça, c'est sympa, chouette, si on veut annoncer quelque chose à quelqu'un ou lui faire insister sur quelque chose. Et je trouve ça bien de rajouter ce genre de choses pour un peu que ça soit pas trop droit, simple texte et basta. Qu'il y ait un peu de changement qu'on puisse faire sur les textes dans e-message. Ça, c'est une chose que j'attendais dans l'application téléphone, ou plus précisément le répondeur, c'est-à-dire un répondeur intelligent, parce qu'on nous casse souvent les pieds. Je sais pas vous, ça s'est calmé parce que j'ai des applications qui filtrent un peu ça. Eh bien, on nous appelle tout le temps pour nous vendre des fenêtres, des panneaux solaires ou je ne sais quoi. Là, si on vous appelle et que vous ne connaissez pas le numéro de téléphone ou vous n'avez pas envie de répondre, vous appuyez sur répondeur et la personne va laisser un message.
Et le message, il sera directement retranscrit à l'écran. Et vous savez de quoi il s'agit. Et vous pouvez encore répondre. Ce qui peut être important. Et là, vous pouvez filtrer encore plus précisément que répondre ou pas au numéro qu'on ne connaît pas. Et ça, vraiment, c'est bien. C'est vraiment utile. Maintenant, il y a une chose qui est intéressante pour les créateurs de contenu. Avant, quand on filmait, il fallait enregistrer, puis arrêter en appuyant. Et quand il y a beaucoup de petits rushs de quelques secondes parfois, eh bien ça fait beaucoup de rushs et ça fait un peu le bazar dans le dossier où vous avez mis vos rushs. Là maintenant, vous appuyez pour enregistrer, ça enregistre. Et maintenant il y a un bouton pause. Et là on met pause. L'enregistrement s'arrête, vous pouvez regarder votre texte ou je sais pas quoi et reprendre. Et là comme ça reste dans le même rush. Plus besoin d'avoir 50 000 rushs qui peut vous... on s'embrouille quoi. Dans les vignettes après, là il y en a moins. Donc ça, c'est aussi une chose que j'apprécie que Apple ait rajouté. C'est un détail, hein, peut-être qu'ils auraient pu le mettre avant, hein, c'est sûr. Mais bon, maintenant il y est, et c'est cool. Je ne sais pas vous, mais moi quand je me promène, des fois je filme quelque chose qui m'intéresse, qui est joli, un coucher de soleil, des oiseaux qui s'envolent ou je sais pas quoi. Et quand vous filmez, la musique s'arrête. Bon, c'est pas un mauvais truc en soi, parce que c'est bien si vous filmez quelqu'un ou si vous filmez un concert et vous voulez écouter en même temps. Voilà. Mais des fois, on écoute la musique et on veut que ça reste, la musique. Maintenant, elle ne s'arrête plus, la musique. Elle continue. Donc, quand vous êtes en promenade et que vous aimez bien écouter la musique en même temps que vous vous promenez, que vous faites des photos et que vous filmez surtout, la musique ne s'arrête plus. C'est un détail à 2 balles, hein, franchement. Mais ça a son utilité. L'application photo, elle a vraiment beaucoup changé. À tel point que quand j'ai fait la mise à jour et que j'ai vu ça, je fais ouh là là, mais c'est quoi ce truc? J'étais un peu. Mais en fin de compte, elle est pas mal. Il n'y a plus besoin de sortir et aller chercher les dossiers. Les dossiers sont tous dans la même page. Plus besoin de sortir pour chercher un truc. Vous avez juste à faire défiler. Au début, ça fait un peu bizarre. J'étais un peu perdu au début, mais avec le temps, je trouve que c'est plus pratique. Bon, maintenant, c'est un peu plus... C'est autrement pour voir combien de photos vous avez au total. Je crois que c'est en haut, je sais plus. C'est plus pareil. Mais ils ont fait une amélioration qui est quand même intéressante. Ah, une chose que j'attendais. Vous savez, les 2 petits boutons sur l'écran de verrouillage, là, lampe et photo, qu'on ne pouvait pas changer, on ne pouvait même pas enlever. Eh bien, maintenant, on peut changer et mettre quasiment ce qu'on veut. Et on peut les supprimer si on veut un écran épuré sans rien. L'application calculatrice aussi a changé. Maintenant, on peut retrouver les anciens calculs qu'on avait fait avant. Si on veut retrouver le calcul des dépenses qu'on a fait hier, par exemple, eh bien, on peut y retourner dessus. Et il y en a une liste longue de tout ce que vous avez fait avant. Il y a aussi des calculs de maths avancés. Il y a un convertisseur intégré, mais ce n'est pas que pour les devises. Ça peut être pour les poids, mesures, température, tout ce que vous voulez. C'est assez complet quand même. On peut faire aussi des calculs sur l'application Notes. C'est-à-dire faire une addition, par exemple, avec plein de chiffres. Parce que si vous voulez faire un total de quelque chose, eh bien, c'est plus pratique. Vous mettez le trait en dessous. Il vous propose de faire l'addition. Vous pouvez aussi faire des graphiques. Vous tapez une code, je ne sais pas comment on dit, parce que moi, les maths, voilà. Et ça vous fait un graphique intéressant. Je pense que beaucoup de personnes qui auraient eu ça au lycée avant, ils auraient été contents d'avoir ça. Bon, je ne sais pas si ça aurait été autorisé. Mais voilà, là, il y est. Et c'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut faire des choses avec des trucs manuscrits et aussi des dessins et aussi des calculs dans Notes. Et donc ça peut servir. Il y est dans Notes. Voilà. Je sais pas vous, mais moi, ça m'arrive souvent de regarder une page web et il y a plein de publicités qui gênent, des annonces de je ne sais quoi, qui nous perturbent tellement que des fois, on a du mal à voir la page web parce que ça défile et le texte il défile derrière et on voit quasiment rien des fois même. Là, maintenant, avec Safari, avec cette version-là, on peut supprimer tout ce qui gêne. Ça vous nettoie l'écran quasiment. Et comme ça, vous pouvez concentrer sur ce que vous voulez voir, sur le texte, ou des photos ou autre chose, et la pub ne vous embête plus. Le centre de contrôle aussi a changé. On peut mettre beaucoup plus de choses sans aller dans les réglages centre de contrôle.
Là, vous pouvez le faire directement sur le centre de contrôle. On peut agrandir, rétrécir les commandes. On peut rajouter des commandes pour lancer une application directement du centre de contrôle, au lieu d'aller la chercher dans le téléphone. Vous pouvez en mettre pas mal. Je crois que de base, quand vous faites la mise à jour, il y a 4 pages à peu près. Là, vous pouvez rajouter plein de choses. Et c'est vraiment intéressant. Ça nous facilite la vie. Parce qu'avant, c'était limité à ce qu'on pouvait changer, c'est-à-dire une dizaine de choses et c'est tout. Là, on peut faire vraiment beaucoup de choses maintenant. Siri, est-ce que ça a avancé? Oui, il fonctionne mieux. Je trouve qu'il comprend un peu mieux. Il y a toujours ce problème quand il y a un petit peu de bruit, mais bon, ça va pas s'arranger comme ça, parce que le bruit, ça couvre un peu les paroles. Mais il fonctionne mieux, il vous comprend un peu mieux. Le mode dictée, c'est pareil, je trouve qu'il fonctionne bien mieux quand même. Mais il manque un truc à tout ça, pour que tout ça fonctionne encore mieux, c'est l'intelligence artificielle d'Apple. Voilà. Je sais, je me répète, mais voilà, il manque l'intelligence artificielle d'Apple. Tout le monde a, mais nous, même pas en anglais si je ne me trompe pas. Ça sortira que en 2025, et encore, c'est peut-être pas en janvier, hein, ça peut être février et mars. Et voilà, c'est le grand absent, c'est dommage, hein, parce que tout le monde l'a. Samsung a sorti le S24 Ultra, je me répète encore, et il y a tout qui est déjà avec toute l'intelligence artificielle. Donc nous, on attend avec impatience que l'intelligence artificielle arrive et qui améliore tout ça. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? J'en pense que ça a avancé pas mal. Apple améliore pas mal de choses. On attend que l'intelligence artificielle arrive. On aurait aimé qu'ils améliorent la compatibilité de certaines choses, comme par exemple un lecteur externe de carte SD M2. Parce que moi j'en ai une externe. Et il faut que je la déconnecte, reconnecte plusieurs fois pour qu'ils le reconnaissent. J'aurais aimé qu'ils améliorent ça. Sinon, on a de l'avancée et c'est bien. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à là. S'il vous plaît, abonnez-vous. Mettez des likes, ne vous gênez pas. Et surtout, il y en a beaucoup qui regardent ma vidéo et qui ne s'abonnent pas. S'il vous plaît, abonnez-vous pour voir le reste de mon contenu. La suite. Parce qu'il y a encore plein de choses que j'ai à dire, à vous montrer. Et je vous dis à la prochaine.